Bon début de semaine, mesdames, messieurs, bienvenue à cette nouvelle session du journal universitaire. Ensemble avec vous, nous allons faire la ronde de quelques établissements de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Bienvenue à tous. Ouvrons cette édition par la cérémonie de la soutenance publique de la thèse de doctorat du chef des travaux Marco Kayembe de la faculté des sciences économiques de gestion de l'Université pédagogique nationale. Thèse intitulée « Évaluation des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales en République démocratique du Congo par l'approche multicritère ». C'était le samedi dernier. Christian Chipamba pour le reportage. Analyser l'évolution de la valeur économique additionnelle des entreprises publiques congolaises transformées en sociétés commerciales, c'est l'objectif poursuivi par cette thèse soutenue publiquement par le chef des travaux Marco de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université pédagogique nationale. En présentant l'économie de son travail qui porte sur l'évaluation des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales en RDC par l'approche multicritère, le récipiendaire a stipulé que l'analyse des résultats du modèle financier démontre que toutes les 11 entreprises publiques de son échantillon affichent une rentabilité économique insuffisante par rapport au coût des financements des capitaux. L'analyse statistique des données financières et comptables relève que pour toutes les entreprises publiques sous étude, les dettes financières ont un effet négatif et significatif sur la création des valeurs. Puis, à l'opposé, le ratio des solvabilités a un effet positif et significatif sur la création des valeurs. D'où, il faut entre autres les changements radicaux du modèle économique en recentrant les activités de ces entreprises sur leur cœur de métier, la révision de tous les contrats de partenariat conclus en faveur de ces entreprises, a martelé le chef des travaux Marco Kayembe. Après le jeu des questions et réponses, mais aussi la délibération du jury à huis clos, l'impétrant a été proclamé docteur à thèse avec mention la plus grande distinction. À cette occasion, la toge, l'insigne de l'UPEN et le diplôme lui ont été conférés par le secrétaire général à la recherche de cet établissement. En sortant de la salle, le spécialiste en gestion financière et comptabilité a précisé ce qui suit. Le gouvernement de la RDC s'était engagé résolument dans la réforme d'entreprises publiques, ce qui a conduit à ce qu'un certain nombre d'entreprises publiques avaient été transformées en sociétés commerciales. Il était important pour nous, après plus d'une dizaine d'années, de questionner cette réforme pour savoir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi, sur le plan scientifique, il fallait mettre en place une approche que nous avons appelée approche multicritère, pour pouvoir évaluer ces entreprises, mais aussi proposer des pistes de solutions. Ce qui aboutit à notre modèle, que nous appelons un modèle triangle de valeur Marco Kayembe, qui n'est rien d'autre qu'un triangle qui a 3 facettes. La valeur à risque, le benchmarking et la valeur ajoutée qualitative. Étant donné que ces entreprises sont en train de sombrer dans la faible gouvernance, avec tout ce qu'il y a comme pesanteur, comme contrainte à la réforme, on ne peut plus s'attendre simplement à cette valeur traditionnelle, cette valeur ajoutée quantitative. Il faut aussi ajouter une dimension que j'appelle dimension qualitative. Restons à l'UPEN pour parler de l'ouverture de l'année doctorale 2023-2024. L'organisation des études du 3e cycle au regard des exigences du système LMD en République démocratique du Congo, c'est le thème principal développé au cours de cette cérémonie qui a eu lieu en présence de plusieurs personnalités. Encore une fois, Christian Chipamba vous propose cet élément.
Elle a été effective, l'ouverture solennelle de l'année doctorale 2023-2024 à l'Université pédagogique nationale le jeudi 2 mai dernier. Au cours de cette cérémonie, la rectrice de cet établissement, professeur ordinaire Anastasie Massanga, a de prime abord accueilli l'assistance avant de mettre le point sur les i quant aux exigences et prestiges caractérisant les études du 3e cycle en soulignant que la promotion de l'excellence doit caractériser le combat des UPENiens. Il faut se battre pour obtenir les diplômes plutôt que de l'acheter, car un diplôme obtenu est facile à défendre qu'un diplôme acheté. La rentrée doctorale dont il est question ce jour consiste au lancement officiel des activités du 3e cycle. Le 3e cycle, tel que dispose l'instruction académique 025 sur son point 177, constitue le plus haut niveau du savoir scientifique sanctionné par les doctorats, le diplôme le plus élevé délivré par une institution d'enseignement supérieur et universitaire autorisée par un acte de la tutelle. Posons-nous la question de savoir si nous sommes objectifs dans notre façon d'enseigner, d'évaluer et d'encadrer les apprenants. Quel type de docteur produisons-nous ici à l'EPEN? Un doctorat obtenu sur fond de marchandage est un éternel fardeau sur vos épaules. Puis, le leçon magistral ont enrichi cette messe scientifique. Organisation des études du 3e cycle au regard des exigences du système LMD en RDC, c'est le thème principal développé par le professeur émérite Kaboulé Wetou, qui a martelé sur la mission de l'enseignement supérieur et universitaire, celle de former les cadres de conception capables de contribuer à la transformation qualitative de la société, contribuer à l'évolution de la science par l'organisation de la recherche fondamentale et appliquée, orientée vers le développement, mais aussi assurer et promouvoir la diffusion des résultats de recherche. La formation des 3e cycles étant une urgence pour la relève académique telle que soulignée lors des états généraux tenus en 2021 et le plus haut niveau du savoir scientifique a enrichi le professeur émérite Kaboulé. D'où la nécessité de maîtriser leur finalité. C'est dans cette logique d'idée que le secrétaire général à la recherche de l'UPEN, le professeur ordinaire Faustin Poutou-Bokenga, a brossé laconiquement le sous-thème sur la gouvernance du secteur de la recherche au niveau des facultés du 3e cycle à l'UPEN, en relevant les conditions d'admission aux études du 3e cycle au sein de cet établissement. Et l'état des lieux des études du 3e cycle à l'UPEN a été le 2e sous-thème décortiqué par le professeur ordinaire Kabouika Moukoulou, coordonnateur adjoint de la cellule d'assurance qualité de l'UPEN. En somme, la rectrice de cette institution a lancé officiellement les activités du 3e cycle dans une ambiance bon enfant. Mutation du droit de la preuve pénale à l'ère du numérique, l'égalité des nouvelles technologies de recherche de preuves, c'est l'intitulé du mémoire du diplôme d'études supérieures en droit pénal et criminologie défendu par l'assistant Prosper Tentika de la faculté de droit de l'université de Kinshasa. La cérémonie a eu lieu le samedi dernier. Blaise Boucha et Lika Kiakou étaient présents pour les comptes de notre rédaction. Face à un jury, Prosper Tentika a défendu son mémoire de diplôme d'études supérieures en droit pénal et criminologie portant sur la mutation du droit de la preuve pénale à l'ère du numérique, l'égalité des nouvelles techniques de recherche de preuves le samedi dernier à l'université de Kinshasa. Dès le premier instant de la parole, le récipiendaire du jour, Prosper Tentika, a présenté son hypnotique de la recherche en basant sur les développements technologiques à profusion, les bouleversements de plusieurs secteurs de la vie du droit en général et du droit pénal en particulier, en stipulant que du point de vue du droit pénal, les technologies ont fait émerger la cybercriminalité. Nous sommes partis d'un constat qui est un constat consistant au développement des technologies aujourd'hui qui ont un impact dans le droit pénal et qui a engendré de nouvelles techniques de recherche des preuves, c'est-à-dire les recours aux technologies numériques dans la recherche des éléments de preuve. Il était question de confronter ces techniques par rapport aux différents principes qui gouvernent la preuve
en procédure pénale et de faire un aperçu tant législatif que pratique de la question par rapport au droit congolais et l'application judiciaire, c'est-à-dire au fonctionnement des organes de justice en République démocratique du Congo. Après les questions et réponses et la délibération du jury à huis clos, le récipiendaire a reçu avec mention la plus grande distinction. Dans la province du Haut-Katanga, le personnel académique et scientifique de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, ISTEL en sigle, que dirige le professeur Janon Pagnan, ont effectué une excursion au Garden de Lubumbashi. Question de se détendre après un long temps de travail scientifique. Suivez. Les étudiants de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi ISTEL ont effectué une excursion en moment de détente, de divertissement et des loisirs que le professeur Janon Pagnan, directeur général, a facilité pour leur permettre de vider l'esprit après un temps de concentration consacré à l'étude et la passation des examens. Cette journée a permis au personnel enseignant de livrer un match de loisirs face aux étudiants. Une rencontre qui s'est soldée malheureusement par un score nul de 3 buts partout. Plusieurs activités récréatives ont constitué les nœuds de cette excursion, notamment la musique, la danse, la natation et la balade. Une façon pour l'Institut d'accorder un temps libre au personnel scientifique et académique de se livrer à une détente avant d'entamer les derniers semestres. Aujourd'hui, c'était pour se détendre, vu qu'on vient de terminer les examens. Et l'université a pu organiser une journée de détente pour se libérer et se vider l'esprit. L'espace Garden Lubumbashi était donc transformé en état-major de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi ISTEL que dirige le professeur Janon Pagnan. Accueil des nouveaux étudiants de l'Institut supérieur des techniques appliquées de Kinshasa le samedi dernier. À cette occasion, une cérémonie à leur honneur a été organisée par la coordination des étudiants de cet établissement. Tonton Biongo nous a représentés. C'est par le mot d'ouverture du secrétaire général académique et les mots de bienvenue du président des étudiants de l'Institut supérieur des techniques appliquées, ISTA en sigle, qu'a débuté cette cérémonie d'accueil des nouveaux étudiants de cet établissement. Pour ce faire, une conférence débat a été animée avant, comme thème, la promotion de l'esprit d'entrepreneuriat et l'innovation dans le milieu estudiantin. Dedans, 3 sous-thèmes ont été développés, à savoir l'impact de l'intelligence artificielle sur l'innovation exploitée par M. Arthur Kaza, la promotion de l'esprit entrepreneuriat et l'innovation dans le milieu estudiantin, abordée par M. Joseph Mbouyi, puis le défi et opportunités de l'industrialisation en RDC, enrichi par les professeurs ingénieurs Élisée Ilunga. Après ces échanges, Ngwapichi Minengo Landry, président des étudiants de l'ISTA Kinshasa, s'est exprimé en ces termes. Premièrement, nous avions fait cette activité, c'est pour laver la conception de notre institution, qui est une institution de faire soit des désordres à tout moment. Et la conférence était pour promouvoir l'esprit de l'entrepreneuriat aux étudiants et beaucoup plus sur nous qui sommes ingénieurs. Notre combat est de faire savoir aux étudiants nouvellement inscrits que notre institution, c'est une institution technique qui forme les ingénieurs. Et un ingénieur, c'est une personne qui prend beaucoup de temps de réflexion pour concevoir et pour accompagner notre pays à être développé. Une rencontre sportive a sanctionné cette cérémonie dans une ambiance électrique. La commission électorale indépendante de la représentation des étudiants du Congo, CIREC en sigle, vient de dévoiler la date des élections de membres du bureau de l'AREC. C'est le 29 juin 2024 qu'ils seront organisés ces échéances électorales dans la ville-province de Kinshasa. Le détail avec Valongoulou. La commission électorale indépendante de la représentation des étudiants du Congo, REC en sigle, a rendu public
le calendrier des élections du comité directeur de la représentation des étudiants du Congo. C'est samedi 4 mai 2024 au siège de la REC qui se trouve dans la commune de Kinshasa. Du 15 avril au 31 mai, élection de membres du bureau du comité directeur dans toutes les provinces. Du 18 mai au 31 mai, identification et actualisation du fichier électoral. Du 20 mai au 8 juin, dépôt des candidatures, intervenant CI. Au 29 juin, élection des membres du bureau du comité directeur et publication des résultats provisoires. Le chef des travaux Kanda Moubaya Chance Trésor, président de la CIREC, mobilise tous ceux qui ont les ambitions pour se préparer dès à présent. Nous avons publié ces jours le calendrier électoral et la loi électorale. Nous demandons déjà aux coordonnateurs en fonction et vice-coordonnateurs de commencer dès à présent de se mettre au travail, de travailler fermement pour l'aboutissement heureux de ce processus électoral. Un motif de joie pour quelques coordonnateurs qui ont pris part à cette rencontre déplacer un mot. En fait, les appréciations sont aussi positives. Nous sommes très contents de la publication du calendrier électoral, mais aussi de la loi électorale, publiée en ces jours par notre commission électorale indépendante. Alors, nous saluons ces actions qui nous touchent profondément au cœur. Voilà, et nous appelons tous les coordonnateurs à pouvoir se mettre derrière ces calendriers, mais aussi derrière cette loi électorale pour l'accompagner jusqu'à l'aboutissement. Je félicite la commission qui n'aménage aucun effort pour que les choses soient très bien, pour que les choses se passent très bien. Et je demanderai à cette commission de continuer toujours de travailler d'arrache-pied pour que les choses se passent très calmement. Nous étions présents aujourd'hui, honorés, ainsi que d'attendre cette très belle initiative, ainsi que des choses puissent avancer très rapidement par rapport au calendrier électoral. Et j'encourage aussi déjà tous candidats, prétendants candidats qui se lancent dans cette très belle aventure qui sera pour bientôt. Notons que cette cérémonie de la publication du calendrier électoral de la CIREC était en présentiel et en virtuel pour permettre à tous les coordonnateurs des 26 provinces de s'informer au même moment. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci d'avoir été les nôtres. Merci à Emmanuel Lema qui était à la réalisation, Blaise Boucha derrière la caméra, toujours sous la coordination d'André Mouchongo Machara. Nous profitons à cette occasion pour souhaiter un petit anniversaire à notre secrétaire de rédaction, Jordan Kabengele, qui souffle sur une bougie de plus dans sa vie. Retrouvons-nous très prochainement.